Bonjour, vous êtes sur le point de visionner la séance d'information de la Commission de la fonction publique du Canada qui est offerte par Mme Sylvia Baskounan en partenariat avec le programme d'aide à l'emploi du Centre de la famille Valcartier qui offre des services d'accompagnement en emploi, au retour aux études ou en implication sociale aux vétérans, à leurs familles, aux militaires en processus de libération ainsi qu'aux conjointes de militaires actifs. Donc, on vous souhaite un bon visionnement. Je manque aucune réunion. Je suis capable de faire des réunions avec toutes les autres régions. Tantôt, je mentionnais que la Commission de la fonction publique, on est 5 bureaux. On a tous les outils aujourd'hui qui nous permettent de faire ça avec vidéoconférence. Il y a des systèmes qui sont installés sur nos laptops. Tout est sécurisé. Fait que c'est quelque chose que c'est le fun quand même de savoir qu'on peut avoir cette option-là. Ensuite, environnement respectueux et inclusif, c'est vraiment quelque chose qui est une priorité. Je parlais des personnes en situation de handicap. C'est sûr que moi, c'est un des mandats que je développe en ce moment à la Commission de la fonction publique avec les autres ministères. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de façons aussi de s'impliquer. C'est des priorités du gouvernement d'être inclusif puis d'être respectueux. Il y a plein de mesures qui sont mises en place. C'est ça qui fait que le gouvernement du Canada va être un employeur de choix pour vous. Ensuite, si on regarde, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont un petit peu actifs sur les réseaux sociaux? À main levée, là, Facebook. Parfait. Est-ce que vous suivez les pages du gouvernement du Canada, Emploi GC, puis l'autre, c'est votre gouvernement à l'œuvre? Nous, c'est Emploi GC. On a une obligation, dans le fond, en tant qu'employeur du gouvernement du Canada, on a un site Internet qui s'appelle Emploi GC, où est-ce que là, on se crée un profil, où est-ce que les ministères sont obligés d'afficher au moins pendant 24 heures. Sur le site Internet d'Emploi GC. Après ça, là, la beauté de la chose, c'est qu'ils peuvent le partager n'importe où. Après ça, sur n'importe quel média social, donc, dont Indeed, mais aussi il y a Facebook. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent LinkedIn. Ça devient de plus en plus à la mode maintenant. Fait que les gens qui étaient comme pas sûrs, puis ils se disaient « Ah, au gouvernement du Canada, je suis pas sûre si LinkedIn, c'est vraiment actif. » Moi, en 2 mois, j'avais 50 relations. Je suis passée à 270 en 2 mois. Puis, est-ce que c'est utile? Ça m'a été très, très utile pour trouver des opportunités, justement. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai mon travail, je me promène sur la route, mais souvent, je veux me développer, puis j'aspire à autre chose. Je me fais un plan dans 2-3 ans, qu'est-ce que je veux faire? Bien, je le travaille déjà. Puis, ce que je fais, c'est qu'avec LinkedIn, je prends en contact avec d'autres ministères, avec des activités qui se font par rapport au gouvernement du Canada. Puis c'est là que je trouve des opportunités. On appelle ça des micro-missions ou des mandats. Fait que là, pour ça, moi, ça m'a été très utile. Autre chose aussi, je vous parlais tout à l'heure que j'ai le mandat personne en situation de handicap. C'est là où est-ce que je suis allée trouver des partenaires. Tu sais, moi, dans le fond, je veux contribuer à l'embauche de personnes en situation de handicap au gouvernement du Canada. Donc, à travers LinkedIn, j'ai trouvé plein de partenaires qui pouvaient m'aider dans mon travail. Fait que je vous le dis parce que quand vous êtes chercheur d'emploi, il faut être capable de saisir les opportunités. Je vais passer à la prochaine. Là. Justement. Donc, on veut faire partie de répertoire de recrutement. Ça, tantôt, on va le voir. On postule à des offres d'emploi spécifiques, mais aussi, il y a plus d'opportunités. Fait que quand vous êtes chercheur d'emploi, puis que vous dites, bien, je vais créer un profil sur Emploi GC, puis je vais répondre à des offres d'emploi, puis c'est tout ce que je vais faire, on passe un petit peu à côté. Il faut quand même aller voir c'est quoi toutes nos opportunités, puis les diversifier. Surtout que là, comme je vous mentionnais, maintenant, c'est partagé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est live sur YouTube, ça vous donne un exemple. Mais ça, il y en a plein d'autres ministères aussi qui le font. Donc, c'est vraiment de diversifier votre façon d'appliquer. C'est comme ça que ça va être plus utile, puis vous allez avoir plus de résultats. Okay? Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui ont contacté des ministères directement? Est-ce que vous connaissez SAGE? En anglais, c'est GEDS. C'est un répertoire qui est disponible en ligne. Puis là, vous dites, mettons, moi, je voudrais travailler à l'Agence des services frontaliers. Je voudrais contacter, mais là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que je ne sais pas si toutes vos coordonnées sont là. Mais exemple, on va trouver les coordonnées par exemple, des chefs d'équipe, des gestionnaires. Puis là, les gens, ils disent, OK, moi, j'aimerais ça travailler là, mais j'aimerais ça en savoir un petit peu plus. Moi, quand je suis partie d'Ottawa puis je suis venue à Montréal, c'est comme ça que j'ai trouvé mon poste. Puis j'étais à même le gouvernement du Canada. C'est que, dans le fond, j'ai trouvé des coordonnées tous les chefs d'équipe qui étaient dans la région de Montréal, dans le domaine dans lequel je travaillais chez Service Canada. Puis je les ai contactés. Puis on appelle ça un avis d'intérêt. Ça, peut-être que vous pouvez vous le noter parce que vous allez en entendre parler souvent. Un avis d'intérêt. C'est vraiment, vous prenez le courriel de la personne, son numéro de téléphone, vous l'appelez, par courriel, vous envoyez votre CV, puis là, vous faites un suivi. Puis s'il y a des opportunités, puis il y en a beaucoup en ce moment, ils vont vous contacter de cette façon-là. Donc, ça revient encore une fois à plus d'opportunités. On diversifie notre recherche d'emploi. Les sites Internet que je mentionne, juste pour vous dire, vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit parce que dans le sondage, dans le PowerPoint, il va y avoir aussi une liste de tous les sites Internet que je vous mentionne. Fait que dans le fond, SAGE, les pages Facebook à suivre, toutes ces choses-là, ça va tout être listé dans cette liste-là. Vous allez pouvoir les mettre dans vos favoris.
Là, maintenant, on est rendu à la partie déjà un petit peu plus pratique. Là, ça fait assez longtemps que je parle aussi, là. Je vais vous faire travailler un petit peu. Avant de passer à la partie pratique, avez-vous des questions sur l'introduction que je vous ai donnée, où je vous ai situé par rapport à la recherche d'emploi, LinkedIn, Facebook, Emploi GC? Oui? LinkedIn? LinkedIn, dans le fond, c'est une plateforme. J'ai-tu un crayon, finalement? Je vais l'écrire. Ah. Ça, souvent, les gens sont un petit peu effrayés d'utiliser LinkedIn parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de choses qu'on peut mettre là-dessus. Moi, je vous dirais là, que allez-y, tant que vous l'utilisez, c'est ça le plus important. Donc, allez-y avec vos informations assez sommaires. Parce qu'après ça, c'est vraiment de rentrer en contact avec des gens, d'écrire à des gens, de suivre des pages surtout. C'est ça le plus important, c'est de suivre des pages de ministères qui vous intéressent. Okay? Des gestionnaires, vous allez les trouver en ligne. Les gestionnaires, les chefs d'équipe, d'habitude, de plus en plus, là, ils s'en viennent qu'ils les utilisent beaucoup. Je ne sais pas si les ministères qui m'accompagnent aujourd'hui l'utilisent. Non? Oui, de plus en plus. Moi, en tout cas, dans la dernière année, là, j'ai vu un gros changement que les gens l'utilisent. Est-ce que toi, tu l'utilises, Joanne? Non, pas encore? Après aujourd'hui, oui? Tu as pris un engagement sur YouTube. Donc, c'est ça. LinkedIn, ça s'écrit comme ça. Vous créez un profil, c'est un peu comme Facebook, mais c'est un profil professionnel. Donc, la photo, on essaie de choisir une photo qui est professionnelle. Vous allez aller mettre des informations sommaires. Allez-y pas, parce que sinon, ça va vous prendre bien trop de temps, puis vous allez vous décourager. Vraiment, le titre de poste que vous avez occupé, les années, puis c'est tout. Après ça, c'est vraiment d'aller ajouter des gens et d'aller suivre des pages. C'est ça le plus important. Puis, je vous dirais que c'est très intuitif. À mesure que vous l'utilisez, vous allez savoir, vous allez comprendre, ah, OK, c'est à ça que ça sert, tout ça. Parce que là, vous allez voir des gestionnaires qui font des publications et vous allez voir des chefs d'équipe qui vont dire, en ce moment, on fait telle affaire, on fait telle campagne, venez nous voir, on est en train de recruter, on va être à tel endroit. Ils invitent les gens comme ça sur LinkedIn. Ou même, ils partagent des opportunités. Ou ils vous envoient le lien, ils mettent le lien, ou allez voir l'opportunité. C'est pour ça que vous allez comprendre à mesure que vous l'utilisez. Est-ce que ça répond à la question? Oui? OK. Il y avait une question ici. Par exemple, si on doit faire un test d'anglais avec vous, qui vous êtes à Montréal, c'est quoi la manière de fonctionner? Il faut se déplacer à Montréal? Très, très bonne question. Pas nécessairement. On essaye le moins possible, mais ça dépend, je vous dirais. Fait qu'on va l'expliquer tout à l'heure au niveau du profil linguistique, comment ça fonctionne. Puis aussi, je vais le décortiquer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a comme 3 lettres, puis qu'est-ce que ça comprend, puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, puis est-ce qu'il faut être absolument bilingue? Souvent, les gens, c'est le stress, là, c'est comme d'être parfaitement bilingue, c'est pas vraiment pas tous les postes. OK? OK. Donc, emploi GC. Est-ce qu'il y a des gens qui sont créés un profil? OK. C'est bon. Est-ce que vous avez des alertes emploi? Ça, c'est le plus important. J'ai 2 personnes. C'est vraiment c'est ça le plus important. Parce que Emploi GC, c'est une grosse plateforme où il y a plein d'offres d'emploi. Fait que c'est vraiment d'y aller avec les alertes emploi où vous allez pouvoir définir selon votre profil à vous, la région où vous voulez travailler, puis même des fois, si vous voulez être encore plus piqué, même le type de niveau de poste que vous voulez avoir. Puis là, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque semaine, à chaque jour, vous allez recevoir des offres d'emploi dans votre boîte courriel. Super important, par exemple, c'est d'aller la vérifier très souvent. Les gens, souvent, ils se disent, je vais y aller, moi, le dimanche après-midi, une fois par semaine. En ce moment, quand quelqu'un affiche sur Emploi GC, des fois, en une semaine, il peut y avoir 250 candidatures. Fait que dans le fond, ce qui se passe, c'est que vous allez banquer le bateau, puis souvent, pour postuler, ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut prendre le temps de réfléchir à comment répondre à ces questions. Fait que là, si vous regardez ça juste une fois par semaine, ça se peut que vous passez à côté. Fait que prenez le temps à chaque jour d'aller voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans ce que vous avez reçu dans vos alertes emploi. Mais créez tout d'abord les alertes emploi. Très, très important. Emploi GC, même chose, c'est assez large, assez vaste de ce qu'on peut créer. Moi, je dirais le plus important, là, c'est vraiment de créer un peu comme LinkedIn, de façon sommaire, qu'est-ce que vous recherchez, vos informations personnelles et aussi, le plus important, un CV à jour. Puis, ce qui est un peu dommage, mais dans le fond, qui vous facilite la tâche, c'est qu'au niveau du CV, vous n'avez pas besoin d'être très, très créatif parce que vous allez devoir faire un copier-coller de Word en enlevant toute la mise en page. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça a l'air un profil. Vous pouvez prendre l'affichage qui est dans vos mains. On va passer à travers celui-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas Emploi GC, il y en avait quand même quelques-uns dans la salle. Là. Ça ressemble à ça. Donc, vous allez juste sur Google, vous tapez Emploi GC, puis là, ça va vous dire d'ouvrir une session. Vous avez besoin d'une adresse courriel que vous utilisez souvent, et un mot de passe.
Okay? Si jamais vous perdez votre mot de passe, il n'y a pas de problème, c'est possible de le réinitialiser. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu d'avance parce qu'en sachant qu'est-ce qu'on allait faire pour l'affichage que vous avez entre les mains, je l'ai déjà sauvegardé dans mes demandes d'emploi. Mais sinon, vous arriveriez ici. Là, vous voyez aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, au niveau des emplois internes, ça, interne, ça veut dire que c'est au niveau du gouvernement du Canada. Dans le fond, c'est accessible juste pour les gens qui travaillent déjà au gouvernement du Canada, donc vous. Okay? Sinon, tu as les emplois ouverts au public, il y en a 865. Est-ce que ça veut dire que parce que je travaille au gouvernement du Canada déjà, que je ne peux pas aller appliquer? Non. Ça, c'est très important à savoir que vous avez la chance d'appliquer aux deux. Les deux, c'est possible aussi. Pourquoi est-ce qu'il les différencie comme ça? C'est que des fois, il y a des postes un petit peu plus d'entrée qui sont offerts au public. Fait que si on veut essayer quelque chose de différent, si on n'est pas trop sûr, tout ça, c'est possible de s'inscrire à des répertoires et à des bassins qui sont un petit peu plus généraux. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas les enlever de nos options. De là, on revient toujours à diversifier ces options. Dans la marge de gauche, vous voyez que vous pouvez, au niveau des lieux de travail, vous allez pouvoir choisir. Puis, c'est même possible de dire, par exemple, vous, le ministère qui vous intéresse beaucoup, aujourd'hui, c'est Service Canada. Vous dites, moi, je veux absolument travailler chez Service Canada. Je sais qu'ils ont beaucoup d'opportunités dans différents niveaux, différents types d'emplois aussi. Vous allez pouvoir choisir ici, selon Service Canada. Vous avez tous les ministères ici. Sinon, si je retourne à l'offre d'emploi que vous avez entre les mains, moi, je l'avais déjà sauvegardée. Ça va avoir l'air de ça. Vous allez voir l'affichage, ça va être écrit « Postuler ». Là, ça va rentrer dans vos demandes d'emploi, puis ça va avoir l'air de ça. Quand on veut postuler, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Très important, quand vous regardez les offres d'emploi, puis vous dites « OK, cela je veux postuler, cela je veux postuler, cela je veux postuler », prenez le temps pour planifier votre temps, planifier ce que vous avez comme charge de travail à faire pour chaque poste pour lequel vous voulez postuler, d'aller cliquer sur chaque onglet, parce que chaque offre d'emploi est différente. Il y en a que ça peut prendre une demi-heure, il y en a que ça peut prendre 2-3 heures à postuler. Fait que c'est là que ça va être important d'aller tout de suite valider en cliquant un par un pour voir c'est quoi votre charge de travail qui vous attend pour chaque offre d'emploi, puis surtout la date limite pour postuler. Parce qu'une fois que la date limite est passée avec l'heure, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Fait que ça, si on prend celle-là, profiter de l'initiative d'emploi national pour les conjoints militaires dès aujourd'hui. Ça, c'est ma collègue qui est ici aujourd'hui de la Défense qui va vous expliquer à la fin un peu ça vient de où, d'où ça part, puis qui ça vise, puis pourquoi. Je l'ai choisi parce que je ne sais pas s'il y a des conjoints de militaires dans la salle, mais ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. C'est vraiment une initiative qui a été faite pour vous. Mais de toute façon, même si vous n'êtes pas une conjointe de militaire aujourd'hui, la façon de postuler, ça reste la même, peu importe l'affichage. Il y a toujours une méthode qui va se ressembler. Okay? Donc, voyez, là, vous avez ici les exigences à droite. Quand je disais de bien planifier votre temps, c'est là que vous allez pouvoir cliquer un par un puis voir qu'est-ce que ça demande. Je vous donne un exemple. Si on regarde sur texte, quand il y a texte, là, moi, à chaque fois que je vois ça, j'ai un petit peu peur. Parce que là, je me dis, bon, il va falloir que je rédige une lettre de 1500 mots sur un sujet en particulier. Wow, tu sais. Fait quand j'ai vu ça, j'ai été voir, j'ai dit, qu'est-ce qu'il demande comme texte? C'est vraiment tout ce qu'il demande. Il veut qu'on indique le numéro de service du militaire de votre conjoint. C'est tout. Fait que ça c'était vraiment pas long, là. Mais des fois, ça peut être des lettres de présentation d'à peu près 1000 mots sur un sujet en particulier. Le curriculum vitae. Tantôt, je vous parlais justement qu'il y avait la mise en page, que c'est un copier-coller. La contrainte de 2 pages. Tu sais, quand on fait des recherches d'emploi, souvent on nous dit un CV, il faut que ça rentre dans 2 pages, 3 pages maximum. Au gouvernement du Canada, on n'a pas cette contrainte-là. On peut mettre tout ce qu'on a. Donc, tout ce qui est bénévolat. Si vous êtes impliqué dans des activités de vos enfants, dans votre église, dans votre quartier, dans les loisirs, c'est super important parce que vous occupez des tâches. Fait que ça vient bonifier. Tu sais, si vous gérez des budgets, si vous faites des activités comme ça, il faut le mettre là parce que quand on est un comité de sélection, ce que je vais vous expliquer après, j'en ai fait partie de des comités de sélection, on a vraiment les candidatures devant nous, puis on va regarder ça compte. C'est pas parce que la personne n'est pas payée qu'elle n'a pas fait les tâches. Nous, on veut juste voir est-ce qu'elle a déjà fait la job puis elle est capable de le faire assez de quoi qu'elle parle. Fait que si vous avez du bénévolat, il faut aller le mettre là. Fait que c'est pour ça que le 2 pages, là, il va souvent dépasser. Si vous avez reçu des prix, des distinctions, il faut les mettre aussi. Donc, ça ressemble à ça, curriculum vitae. Truc que je peux vous donner tout de suite en partant, là, créez-vous un document Word où est-ce qu'on pourrait l'appeler que ça va être votre portfolio de recherche d'emploi. Okay? Parce que toutes vos données, vous allez les taper dans Word. Ça va vous permettre de faire 2 choses. De un, corriger vos fautes.
Super important. Encore aujourd'hui, les employeurs, si vous ne prenez pas la peine de vous relire, de corriger vos fautes, faites-le relire par quelqu'un d'autre. Dans Word, ça va vous donner la chance de faire ça. Tandis que ce système-là n'est pas fait pour ça. Il ne va pas vous dire s'il y a des coquilles ou s'il manque des mots ou s'il y a des fautes. Okay? Autre chose que ça va vous permettre de faire, de vous créer un document dans Word à part, d'aller faire des copier-coller après ça dans le système, c'est que le système, après un certain temps, se ferme. Fait que si vous avez oublié de sauvegarder, puis là, vous étiez juste en train de taper parce que là, vous étiez inspiré, bien, vous allez perdre votre texte. Okay? Puis aussi, ça va vous calculer le nombre de caractères. Parce que souvent, tout dépendant, c'est important d'aller voir le nombre de caractères qui est permis. Ici, pour le CV, ils en ont mis vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que le 2-3 pages, là, c'est rare qu'on va l'atteindre, c'est 32 000. Mais des fois, ça peut être 500. 500, c'est vraiment pas beaucoup. Là, les gens, ils rédigent 2-3 pages, là, puis 500, c'est peut-être 2 paragraphes. Okay? Moi, j'ai déjà un CV en ligne qui est déjà là. Fait que je vais vous montrer de quoi il a l'air visuellement. Vous voyez, il n'y a pas de mise en page. C'est vraiment comme... C'est tout ce que le système nous permet de faire en ce moment. Donc, c'est pour appliquer au gouvernement du Canada, cassez-vous pas la tête, c'est pas là où est-ce qu'on va aller mettre des belles images puis des belles mises en page. Ensuite, langue, question de présélection. OK. Oui? Pour ce qui est de la langue d'application, est-ce qu'il y a un avantage de le faire en anglais versus le faire en français, ou est-ce qu'on doit répondre dans les deux langues? Je ne sais pas. C'est une très, très bonne question, puis je vous dirais pas du tout. Il n'y a aucun avantage à quoi que ce soit parce qu'on a la loi de l'équité en matière d'emploi au niveau des langues officielles aussi. La loi sur les langues officielles, c'est vraiment, tu as le droit de t'exprimer puis de présenter ta candidature dans la langue de ton choix parce que le Canada, c'est les deux langues, c'est anglais, français. Donc, s'il y a une personne qui doit être évaluée, je te donne un exemple, Nézia, okay? Tu dis, moi, je veux appliquer ici dans la région, mais aussi Vancouver, parce que j'ai de la famille là-bas, fait que je dois aller m'installer à Vancouver, si jamais j'ai un poste intéressant. Okay? Bien, croyez-moi que s'il y a une personne, tu appliques là-bas, puis normalement, les gestionnaires d'embauche sont supposés avoir un niveau de bilinguisme assez élevé pour être capable de le faire, mais si jamais ils ne se sentent pas assez confortables, ils vont mettre sur pied un comité de sélection où ils vont envoyer ta candidature à quelqu'un qui va être capable de l'analyser avec eux. Fait que c'est pour ça que ça n'a aucun impact. Puis après ça, c'est des examens écrits, tout ça. Tous les outils, toutes les choses sont faites dans les deux langues. Fait que tu vas être évalué de la même façon dans la langue de ton choix. D'ailleurs, toutes les communications qui vont vous être envoyées, soit une convocation à une entrevue, une convocation à un examen à faire en ligne, ils vont vous les répéter tout le temps. Ils vont vous dire dans quelle langue vous voulez faire votre examen. Puis ça se peut même qu'ils vous le redemandent, puis ils vous le redemandent, parce que vous avez le droit en cours de route de dire, bien, pour l'entrevue, je veux la faire en anglais, pour l'examen écrit, j'aimerais mieux le faire en français. Vous avez le droit de faire ça aussi. Donc, si on commence avec la date limite, c'est là que c'est très important au niveau de, quand je vous disais, 25 octobre 2020, 23h59, très important de ne pas dépasser la date. Puis quand on parlait de planification, d'aller voir les petits onglets, voir qu'est-ce qu'ils vous demandent pour être sûr de rentrer dans mes temps. OK. Là, dans le fond, le plus important à regarder, je vous dirais, la première chose quand vous regardez une offre d'emploi, vous allez voir que nos offres d'emploi sont vraiment longues. Tu sais, quand vous les imprimez, là, on va peut-être avoir 7-8 pages. Je ne sais pas combien de pages de celle-là que vous avez entre les mains. Là. Je pense qu'il y en a comme 5. 5, hein, c'est ça. Pourquoi on met autant d'informations? C'est parce que, justement, prenez le temps de tout lire, parce que c'est là où est-ce que vous allez savoir qu'est-ce qui va devenir ce poste-là. Est-ce que c'est juste un poste ou il peut peut-être avoir d'autres postes à combler plus tard? T'sais, si je ne passe pas ce processus-là, est-ce que je tombe pareil dans une banque de noms? Est-ce que c'est juste à Québec ou c'est, mettons, à Vancouver ou à Halifax si ça m'intéresserait? Toutes ces informations-là sont vraiment listées dans l'offre d'emploi, puis c'est pour ça qu'elles sont aussi longues. Les questions que vous posez vont être là. Autre chose importante aussi, c'est que, par exemple, vous demandez comment est-ce que je vais être évalué, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils demandent exactement. Tout est écrit là. C'est pour ça que nos affichages sont un petit peu longs comme ça. Première question que vous allez pouvoir vous poser, c'est d'aller voir est-ce que j'ai les qualifications essentielles? Ça, les qualifications essentielles, là, si on descend, à part la date qu'on a déjà regardée. Là, ici, dans le message important, souvent, c'est là que le ministère va en profiter pour faire un petit pitch de vente sur c'est quoi leur ministère. Okay? Qu'est-ce qu'ils offrent, qu'est-ce qui les démarque, qu'est-ce que ce poste-là fait que ça peut être intéressant pour vous. Souvent, il y a là des ministères qui vont parler, si mettons pour eux, la conciliation travail, vie personnelle, c'est très important. Puis, offre du télétravail, c'est là qu'ils vont l'offrir. Sinon, par exemple, il y a des ministères qui vont offrir
Par exemple, on a un gym, on a une garderie, des choses comme ça. C'est là que vous allez avoir la présentation du ministère et tous ses avantages. Hein? Si on regarde poste à pourvoir, juste ici. Vous voyez, là, normalement, c'est là qu'il devrait avoir un chiffre. Là, en ce moment, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est un répertoire. Donc, ça veut dire qu'il va en avoir quand même plusieurs. On n'est pas capable de déterminer un montant de personnes à embaucher. Mais si, par exemple, on dit « nombre de postes à pourvoir, il y en a juste 2 », ben là, je n'ai pas beaucoup de chance. Mais c'est ça que là où est-ce qu'on va aller lire l'intention du processus. C'est dans l'intention du processus qu'on va vous dire qu'est-ce qui va se passer avec ça. Est-ce qu'il va y avoir un bassin? Est-ce qu'il va y avoir un répertoire? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la différence entre bassin et répertoire? Là, on rentre vraiment dans la poutine du gouvernement. Là. Non? OK. En résumé, un bassin, quand vous voyez ça, c'est que là, dans le fond, vous allez appliquer. Si vous répondez aux qualifications essentielles, on va tout de suite vous enclencher un processus où on va faire les tests de langue, des examens spécifiques au poste. Tous les tests vont être faits. Puis, même si vous n'êtes pas pris pour ce poste-là ou, mettons, les 2 postes qui seraient affichés, vous tombez dans un bassin parce qu'ils savent qu'ils vont avoir d'autres postes bientôt à combler. Fait que là, eux autres sont super contents parce que vous êtes testés à 100%. Ou presque. Puis, une fois qu'il y a d'autres postes qui s'ouvrent, bien là, vous allez être pigé de ce bassin-là. Fait que quand vous voyez le mot bassin, là, allez-y, postulez. Même s'il y a juste un poste à pourvoir, allez-y, parce que croyez-moi que des bassins, là, souvent, ce que j'ai vu, les ministères, ils les vident complètement. Fait qu'ils vont les combler à d'autres endroits. Répertoire, la différence, ça revient un petit peu au même. C'est juste que répertoire, vous n'allez pas nécessairement tout faire les tests. Okay? Si vous allez faire peut-être des tests d'entrée, mettons, jugement puis raisonnement. Ça, c'est les 2 tests généraux là, du gouvernement du Canada qui vont vous faire faire. Puis là, une fois que ces 2 tests-là vont être faits, vous tombez dans le répertoire. Puis là, après ça, vous êtes accessible à n'importe quel ministère, que ce soit la Défense ou Service Canada. Là, selon le poste qu'ils ont comblé, quand ils vont aller vous chercher dans le répertoire, ils vont dire « OK, bien là, moi, je veux que tu fasses ce test-là de plus. » C'est là que tu vas avoir d'autres tests à faire quand tu es dans un répertoire. Dans un bassin, normalement, tu as déjà tout fait les tests. Okay? Fait qu'un ou l'autre, c'est quand même intéressant. Quand je vous parlais tout à l'heure des qualifications essentielles, pour que votre candidature soit retenue, vous devez répondre aux qualifications essentielles. Okay? Ça, c'est un des premiers réflexes que vous devrez aller voir, c'est que si vous ne répondez pas aux qualifications essentielles, ça ne vaut pas la peine de répondre à la demande d'emploi. Okay? Parce que c'est sûr qu'on ne vous prendra pas. Tout le reste, là, atout, même le niveau de langue, des fois, les profils linguistiques vont être variés, tout dépendant de la région, etc. Ça ne dérangera pas. Mais qualifications essentielles, vous n'avez pas ces qualifications-là, ne perdez pas de temps, passez au prochain appel. De toute façon, en ce moment, il y en a tellement. On en a vu, là, il y en a peut-être 300 quelques. Okay? Autre chose, c'est la condition d'emploi. Condition d'emploi, c'est la même chose. Donc, qualifications essentielles, vous ne répondez pas à toutes les qualifications essentielles, vous n'appliquez pas. Si vous y répondez, allez-y, c'est le feu vert. Deuxième chose, conditions d'emploi. Vous lisez qu'est-ce qui est là. Si vous répondez, c'est parfait. Vous pouvez appliquer. Vous ne répondez pas, ça risque d'être un petit problème parce que ça, c'est vraiment qu'est-ce qui va être dans votre contrat de travail, c'est qu'est-ce qu'on va exiger. Cela n'est pas si pire, c'est quand même assez simple comme condition d'emploi, puis la plupart des gens vont y répondre. C'est quoi? C'est la cote de sécurité. Puis la cote de fiabilité, c'est vraiment celle qui est la plus générale, la moins difficile à obtenir. Avant de rentrer dans les qualifications essentielles, puis vous donner un exemple, parce qu'après ça, je vais donner la parole au ministère, vous avez toujours la personne ressource à la fin. Disons que là, vous avez pris le temps de lire toutes les 5-6 pages, ça répond à pas mal de vos questions, mais vous en avez encore. Je donne un exemple d'une question qui revient souvent. Puis ça, malheureusement, on incite de plus en plus les ministères à mettre cette information-là, mais des fois, les gens, ils ne la mettent pas. C'est que vous dites, bien là, j'ai tout lu ça, je sais que le titre du poste, c'est initiative, congénient militaire, tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire comme travail? Tu sais, je ne sais pas, là, je sais c'est quoi le salaire, je sais jusqu'à quand pour appliquer, mais le quotidien de ce travail-là, c'est quoi? Tu sais? Là, la personne ressource, ça, c'est vraiment une adresse générique, mais il y a plusieurs conseillers en ressources humaines puis adjoints qui gèrent cette adresse-là. Fait qu'ils vont vous répondre. Vous écrivez votre question puis vous dites « Oui, j'ai regardé votre offre d'emploi, je n'ai pas vu la description de tâche, j'aimerais ça l'avoir parce que, tu sais, comme je ne sais pas est-ce que je vais aimer le travail. Tu sais, oui, j'ai peut-être les qualifications essentielles, mais est-ce que je vais aimer ça? » Vous écrivez, ils vont vous envoyer une description de tâche, normalement, pour ceux qui ne l'ont pas mis. Mais de plus en plus, ils vont le mettre, là, les descriptions de tâche. Ça, c'est un exemple. Ça peut être autre chose. Vous lisez l'offre d'emploi, vous voyez une question, vous pouvez écrire à cette adresse-là. Même chose pour votre suivi. T'sais, vous avez appliqué, vous avez postulé dans les temps, tout ça, vous n'avez pas de nouvelles, ça fait 2-3 mois. Il n'y a rien qui vous empêche. C'est vraiment, c'est là pour ça. C'est pour répondre à vos questions. Vous dites, j'aimerais juste faire un suivi, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça en est rendu. Souvent, les personnes ils vont vous dire, bien, on attend des nouvelles, il y a des décisions qui se prennent ou c'est des budgets ou ça va aller à dans 2 mois. Fait que moi, vous le savez que vous n'êtes pas laissé...
dans un no man's land où est-ce que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe avec votre candidature. Oui? Si jamais notre candidature n'est pas retenue, est-ce qu'on reçoit un avis à cet effet? Oui, normalement, tu reçois un avis que tu n'as pas été retenu. Oui. C'est une obligation, en fait, qu'on va vous dire vous êtes retenu ou non. Oui. Oui, parce que si vous êtes retenu, là, on va vous dire c'est quoi les prochaines étapes. Puis si là, vous avez pas, mettons, il y a 5 étapes à faire, vous êtes rendu à la 2e, puis là, vous ne passez pas celle-là, on va vous dire, bien, c'est ça. C'est que là, on a postulé en ligne. Je vais vous donner des petits trucs avant de laisser la parole au ministère. Mais mettons, là c'est beau, on a reçu la notification, votre candidature est acceptée, on va vous contacter pour les prochaines étapes. Qu'est-ce qui se passe en gros? Il y a plusieurs options qui peuvent être faites. Des fois, ça va être un examen qu'on va vous envoyer à la maison. On vous dit, faites cet examen-là, vous avez jusqu'à telle heure pour répondre, okay, jusqu'à tel jour. Puis ils vont vous dire, c'est quoi la compétence qui est évaluée, puis de quelle façon. Okay? À chaque étape, ils vont vous dire quelle compétence est évaluée. Okay? Ensuite, ça peut être aussi, ils vont vous convoquer tout de suite en entrevue. Encore une fois, même chose, ils vont vous dire quelle compétence va être évaluée, puis de quelle façon. Des fois, il y a des compétences, mettons qu'il y a 5 compétences évaluées. Souvent, c'est un comité de sélection qui va vraiment s'asseoir, qui va imprimer toutes les candidatures, puis qui va regarder votre candidature. Okay? Puis, ils vont décider sur les 5 compétences, il y en a 2 que je vais évaluer en entrevue, il y en a 2 autres que je vais évaluer en examen, puis il y en a une que ça va être les références. À chaque étape, vous allez être informé de comment ça se passe, puis de quelle façon. Okay? Pour les tests de langue, vous avez 3 lettres. Okay? La première, c'est vraiment la lecture, okay? Compréhension de l'écrit. La deuxième, c'est écriture, votre expression écrite. Puis la 3e lettre, c'est vos compétences orales. Okay? Souvent, les 2 premiers sont évalués assez rapidement. Puis l'oral, ça va être comme celui qu'on va évaluer à la fin. Puis souvent, quand vous êtes à la veille d'être embauché, je vous dirais que la code de sécurité puis l'évaluation de la langue seconde en oral, c'est là on approche pas mal de l'embauche, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les niveaux de langue, on a A, B, C, puis E. A, c'est vraiment débutant. B, c'est intermédiaire. B, c'est pas mal celui qu'on voit le plus souvent. Okay? C, c'est quand même avancé. Puis E, c'est que là, vous avez une note assez haute que vous êtes exempt. E, c'est pas échec. Souvent, les gens ils disent « Ah, E, c'est échec ». Non, c'est exempté. Exempté, ça veut dire que tu n'as plus besoin jamais de faire les examens. Okay? Parce que les examens sont valides pour une période de 5 ans. J'ai toujours un blanc, hein, c'est ça, 5 ans. Là, ma question, y a-t-il moyen d'aller faire le test d'anglais, aller chercher sa cote, comme ça, quand il y a des exigences ou une compétence là, qui demande la cote bilingue, mais est déjà faite, le mettant à chaque fois après du processus? Malheureusement, ce n'est pas nécessairement possible de le faire parce que ça va être. Il faut que le call, là, si je peux dire, vienne d'un processus d'embauche, qu'un gestionnaire va faire comme OK, oui, là, je vais aller tester ces candidats-là en évaluation de langue seconde. Fait que c'est là que le call va se faire. Mais tu sais, si, mettons, toi, tu veux savoir à peu près où est-ce que tu te situes aujourd'hui, bien, dans la liste des sites Internet que je vais vous envoyer, vous allez avoir des types de questions d'examen. Puis là, ça va vous dire à peu près dans quel niveau vous vous situez. Est-ce que vous êtes plus un B? Est-ce que vous êtes plus un C? L'oral, là, dans le fond, tu sais, comme quand on veut avoir un niveau assez élevé, mettons un C, là, tu sais, je vous dirais que, tu sais, c'est vraiment une question d'être capable de faire des conversations sur différents sujets de façon aisée, avec un vocabulaire, surtout qu'on passe d'un temps de verbe à un autre. Tu sais, c'est comme, là, je donne des informations le fun, là, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de passer d'un temps de verbe à un autre sur différents sujets. Autant vos loisirs, votre travail, la famille, mettons, puis là, 5 ans, qu'est-ce que tu as fait, puis dans 5 ans, tu te vois où, puis, tu sais, qu'est-ce que tu as fait hier pour vraiment accorder dans différents verbes, puis avec différents sujets. C'est ça qui va faire que vous allez obtenir une cote un petit peu plus élevée. Indifférent, moi, j'avais un profil linguistique jusqu'à temps que je quitte les forces. Est-ce que ce profil-là existe toujours? Ou, comme j'avais, si j'appliquais pour les douanes, est-ce que je dois refaire les tests ou bien est-ce que je dois juste démontrer que je l'avais avec la défense? Je pense que si on réussit à démontrer, c'est correct. Oui. Parce qu'habituellement, le EEE, c'est effectivement une cote qui nous a été donnée à vie. Ouais. Donc, normalement, vous avez des documents dans le système, en fait, ça existe. Okay. On appelle ça les résultats officiels. Là. Souvent, quand vous allez avoir une convocation, là, mettons vous appliquez à l'Agence des services frontaliers, là, vous êtes rendu au code linguistique, ils vont vous dire, là, vous êtes convoqué pour des tests, si vous avez des résultats valides, nous les faire parvenir. Fait que c'est là que faut que tu retrouves tes résultats valides. Si tu ne les trouves pas de stress, parce que souvent, on ne garde pas ça nécessairement sous la main. Il y a un courriel où est-ce qu'on peut écrire, puis normalement, dans la convocation, ils vont vous le donner, puis là, vous allez pouvoir écrire, puis ça ne prend même pas, c'est 24-48 heures, ils vous envoient les résultats valides. Là, vous allez transférer ça aux ressources humaines. Mais exempt, c'est à vie, là. On va passer aux qualifications essentielles. Ici,
vous allez prendre la méthode STAR. Quand on vous demande de définir c'est quoi les qualifications essentielles, okay? C'est là que les gens, souvent, on les perd un petit peu, puis c'est là que des fois, ça ne passe pas la prochaine étape. Pourquoi? Parce que la personne répond, passe à côté, ne donne pas assez d'informations, ou des fois aussi en donne trop, puis il ne va pas à l'essentiel de ce qu'on veut vraiment aller chercher. Okay? La façon de répondre aux qualifications essentielles, là, moi, je vous dirais, faites-vous un document dans Word, parce que de toute façon, les qualifications essentielles reviennent. Que ce soit administration de bureau, que ce soit collaboration en travail d'équipe, que ce soit au niveau des finances, n'importe quoi, d'un processus à l'autre, ça va quand même revenir, ces compétences-là. Fait que si vous avez déjà quelque chose de rédigé, vous allez pouvoir le réutiliser. Donc, c'est ça qui va raccourcir aussi la façon que vous allez appliquer en ligne sur Emploi GC, si vous êtes organisé puis structuré dans votre recherche d'emploi, d'avoir déjà une banque de réponses, si je peux dire. Okay? Donc, la façon de structurer sa réponse. Des fois, moi, j'ai vu des pages super longues au niveau de la réponse. Malheureusement, c'est juste de condenser à l'essentiel. Des fois, les gens passent un petit peu trop de temps dans le contexte. T'sais, ils racontent vraiment, j'ai commencé, on faisait ça, Parlez toujours au jeu. C'est super important. Vous, là, même, au niveau de... Souvent, les gens disent, oh, oui, mais je veux démontrer que j'ai des aptitudes en travail d'équipe. Mais vous, en tant que personne dans cette équipe-là, qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer à l'équipe? Fait que, parlez toujours au jeu. Une façon de s'assurer qu'on répond à la qualification essentielle d'une façon structurée, puis concise, puis précise, c'est l'autre document que vous avez en main, c'est la méthode STAR. La méthode STAR, c'est super facile. S, c'est pour situation, T, c'est pour tâche, A, c'est pour action, puis R, c'est pour résultat. Si vous appliquez ça là, dans chaque réponse que vous donnez au niveau des qualifications essentielles, là, vous assurez de ne pas passer à côté puis de donner vraiment à l'essentiel de ce que vous donnez comme information pour qu'un comité de sélection soit capable de donner des notes. Parce que vraiment, quand vous répondez en ligne, là, il y a des gens qui sont assis autour d'une table, qui regardent votre candidature, ce n'est pas un ordinateur, qui va la regarder puis qui va vraiment souligner les mots, les exemples, puis donner des notes puis un barème. Souvent, c'est, mettons, de 1 à 5, la personne a plus ou moins répondu, très bien répondu ou parfaitement répondu. Fait que c'est sûr que ceux qui scorent le plus haut, c'est ceux-là qui ont le plus de chances de poursuivre dans le processus. Fait qu'avec cette méthode-là, ça va vous aider à vraiment être précis dans vos idées. Quand on parle de la situation, c'est vraiment 1 ou 2 paragraphes. Souvent, c'est là qu'on perd les gens dans le contexte, comme je mentionnais tout à l'heure. C'est vraiment de choisir un exemple le plus pertinent avec le poste. Okay? Même si vous avez une belle histoire à raconter, si on est en train d'évaluer la compétence travail d'équipe, restez dans le travail d'équipe. Okay? Ensuite, au niveau des tâches, c'est vraiment pas faire une liste de tâches. Les gens font des fois l'erreur d'aller faire un copier-coller de leur CV. Votre CV, on est capable de lire, on est capable, il est déjà joint. On veut en savoir un petit peu plus dans vos mots, que vous choisissiez un projet, un mandat dans lequel vous allez travailler, puis que vous me démontriez, je parlais de la compétence travail d'équipe, que vous me démontriez que dans ce projet-là, vous aviez l'aptitude travail d'équipe. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi votre rôle? Parlez au jeu. Ensuite, c'était quoi l'objectif, puis c'est quoi les défis que j'ai rencontrés? C'est là que vous allez pouvoir vraiment décrire comment est-ce que vous répondez à cette compétence-là en expliquant les tâches. Fait que vous voyez, on est un petit peu loin là, de donner une énumération de tâches. On est vraiment plus dans le crunch. Là. Autre chose, quand je vous disais le A, c'est action. C'est vraiment de quoi, quand, comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay? C'est là où est-ce qu'on va donner des chiffres. On avait 2 mois pour faire tel projet. Il est arrivé, on était 5 personnes au départ, on s'est ramassé avec juste 2 personnes parce qu'une personne est tombée en maladie. Tu sais, c'est vraiment où est-ce que là, on va expliquer comment est-ce que vous avez apporté des idées, qu'est-ce qui s'est passé. Puis au niveau des résultats, c'est vraiment d'expliquer, bon, j'avais ces tâches-là, j'avais tel objectif, telle action à prendre, avec tel délai, avec telle ressource. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il faut choisir un exemple où il y a un résultat positif, okay? Parce que ça a été quoi l'impact de ce résultat-là aussi? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez augmenté les ventes? Est-ce que vous avez amélioré une procédure qui était déjà en place? Est-ce que, c'est au niveau du service, de la qualité, mettons, des normes de service, les gens étaient plus satisfaits? Des choses comme ça. Là. C'est là où est-ce qu'on va aller chercher vraiment des résultats. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations. Donc, les coordonnées seront en commentaire sous la vidéo.